une production du Studio SF. Bienvenue au podcast Sexoral, présenté par Eros et compagnie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit comme Oui. Fait que là, aujourd'hui, on va répondre à des... Non. Ben, on va lire des mises en situation. Oui, on lit des genres de témoignages. Puis là, on dit comme que ça nous rappelle quelque chose qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on a fait dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on ferait dans cette situation-là. Ouais. Avec notre expérience de vie, parce qu'évidemment, tout conseil donné, je veux dire, c'est pas notre job de vous éduquer, tu sais, je veux dire, de vous conseiller, là. Fait que, bon, allez, non, c'est notre avis. La vie, c'est un avis non professionnel, là. Fait que, faut en prendre bien en laisser. Mais moi, je trouve qu'elle est bonne, notre avis. Ouais, moi, je trouve que c'est le bon, là. Moi, je pense que c'est nous qui avons raison. Moi, je sais. On a raison, mais bon, ça, c'est personnel. Moi, je pense que les professionnels, ils n'ont pas raison. C'est nous qui avons raison. Ah oui, masturbe-toi. C'est ça. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Emma.ca, qui est la plateforme que j'ai choisie, ma préférée, pour choisir bien votre assurance vie. C'est super important. Moi, en étant nouvellement maman, je voudrais pas laisser ma fille tout seule sans rien si il m'arrivait quelque chose. Donc, si jamais je mourrais d'un overdose d'orgasme ou whatever, ben ma fille, elle aura pas rien. OK? Fait que Emma.ca, c'est une plateforme québécoise. Tu as un agent pour t'aider à choisir la bonne assurance pour toi. C'est super rapide. Ça prend 10 minutes. Tu peux faire ça de chez vous. Alors, Emma.ca, merci beaucoup. Vous le savez, dans une relation, la clé d'une relation, la base, c'est la communication. OK? Mais après la communication, vous savez tous que c'est un bon matelas. Oui, oui, oui. Donc, l'émission d'aujourd'hui est présentée par Polysleep, qui est une compagnie québécoise, montréalaise de matelas. On peut faire l'amour n'importe où, on peut faire dans le garage, dans le cabanon, n'importe où, mais on s'entend que 90% de nos relations se passent dans notre lit. Alors, c'est tellement important d'avoir un bon matelas qui fait pas de bruit quand on fait des bang, 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 qui est confortable aussi. Alors, Polysleep, c'est vraiment incroyable parce que tu peux essayer ton matelas pendant 100 jours. Fait que tu as 100 jours pour savoir si il est nice quand tu fais l'amour dedans, OK? Et si jamais quelque chose, ils vont chercher ton matelas et ils te remboursent automatiquement. Donc, tu as aussi un 25% de rabais en ce moment, du 25 au 3 mars inclusivement. Alors, 25% de rabais avec le code SEXORALF25. Alors, profitez-en, essayez-le, ça ne vous coûte rien et amusez-vous dans votre matelas! Salut, allô? ça va? Ben oui, oui. Ouais, man. Aujourd'hui, on va répondre à des mises en situation. Il y a des 3 personnes qui nous ont mis des mises en situation. Puis on dit qu'est-ce qu'on ferait à leur place ou qu'est-ce que si ça nous est déjà arrivé, comment qu'on a réagi. Eh, bobo, OK. Fait que c'est des gens qui ont vécu des choses, des situations dans leur vie. Ouais. Puis que nous, OK. On va essayer de peut-être conseiller du mieux de nos connaissances. Puis évidemment, ben on n'est pas des sexologues, là. Faut quand même préciser. Fait que... On y va avec nos avis à nous. Ouais, en tant que... femme cisgenre... petite blonde qui aime les sextoys. Exactement. Fait que prenez, laissez des choses... Apprendre et à laisser. C'est ça, apprendre. Excellent. Voilà. Je suis prête. Moi aussi. Donc, c'est Nicole. C'est Nicole qui va nous lire. That's it. Fait que j'y vais avec la première question. Excellent. Salut les filles. Premièrement, je tiens à dire que ça fait 3 ans que je suis avec mon chum et je l'aime vraiment beaucoup. Maintenant, il y a quelques mois, l'agence de marketing où je travaille a engagé une nouvelle réceptionniste. À force de se côtoyer, on a commencé à avoir une bonne chimie. Au début, c'était vraiment amical, mais à un moment donné, je ne sais pas exactement comment, ça s'est mis à être un peu plus sexuel. On s'est mis à se caler sur ce qu'on portait, comment on se trouvait chaude, puis c'est devenu
tant mais excitant. Au 5 à 7 de Noël sur Zoom, elle m'a texté en privé. La prochaine fois, on fait ce 5 à 7-là chez vous. Ça va être pas mal plus le fun. Bonhomme grimace. Elle sait très bien que j'habite avec mon chum. J'ai jamais eu d'expérience lesbienne, mais il faut que j'avoue avoir le goût d'essayer. D'un autre côté, j'ai zéro envie de tromper mon chum. Donc, je me suis mise à imaginer un scénario où on pourrait faire ça à 3. Comme ça, tout serait pour le mieux. Par contre, je sais pas trop comment amener cette proposition-là et comment elle serait reçue. Je ne sais pas si elle serait partante. Mon chum serait sûrement content, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'amener ça dans notre relation? Qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Boy, OK. C'est incroyable. OK. C'est nice. Ouais. OK. Je m'attendais pas à ça. Ouais. Tu veux-tu y aller? Parce que toi, tu es en couple. Qu'est-ce que tu... Aïe, aïe. OK. Moi, mettons, ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir... tu sais, tu te rencontres une femme, tu sais, je suis pas aux femmes, mais je suis vraiment très ouverte. En fait, je suis ta personne. J'aime la personne. Puis, honnêtement, je ferme pas cette possibilité-là que ça m'arrive. Ça m'est arrivé, là, une couple de fois, là, que des attirances sexuelles envers une autre femme, ou même des fois avec un autre homme, c'est normal. Je pense qu'on est des êtres humains. Mais de là à savoir comment est-ce que j'amène ça dans mon couple, puis comment je l'amènerais. Ça dépend aussi comment ton couple est solide, comment que vous êtes ouvert d'en parler aussi. Je pense que c'est quelque chose qui peut je pense que c'est quelque chose qu'on peut parler. Mais au moins, en tout cas, là, elle a l'air de dire qu'il y a une ouverture à vivre ça avec son partenaire, là, parce qu'elle aurait pu aussi vouloir vivre ça tout seul de son bord. Puis... C'est ça. Mais est-ce que l'autre fille voudrait ou c'est vraiment avec la fille? Oui, c'est ça. C'est parce que c'est tellement une affaire de situation puis de contexte. Là. Ouais. Je pense que tout se dit. Moi, j'irais dans l'optique que je trouve que ça serait important qu'elle en parle à son partenaire. Puis, si lui, il est ouvert à ça, d'essayer avec une autre personne aussi, ben je trouve que ce serait la solution, là. Mais comment y en parler? Moi, clairement, j'en parlerai dans une soirée que j'ai bu avec mon chum. Là. Ah ouais, hein? Ouais, tu sais, quand on a des soirées les deux, puis que... tu l'amènes comme si c'était bénéfique pour lui. Ouais, oui, c'est vrai. Hey, toi, est-ce que ça t'a déjà tenté de faire un trip à 3 avec une fille? Ouais. Tu fais ça comme si c'était un acte de générosité. Ouais. Ah ouais. Comme si c'était vraiment pour faire plaisir. C'est une fucking bonne idée, pour vrai. Ah ouais, clairement. Ouais. Puis après ça, il dit, ben ouais, je suis fucking down. Genre, ben crème. Aïe, il y a une fille qui est fucking down sur moi. On lui demande-tu? Là, boum, ça l'enchaîne à ça. Ça pourrait être une bonne idée. T'as-tu déjà... Non, tu m'avais dit, toi, t'as jamais fait ça, de trip à 3 avec... Un chum ou... Non, j'ai jamais fait de trip à 3 tout court. C'est quelque chose qui m'intéressait, c'est sûr, un fantasme. Mais de là à savoir... Je pense que je serais plus à l'aise avec une autre fille qu'avec un autre gars. C'est sûr que j'aimerais ça avec un autre gars aussi. Là. Mettons, avec ton chum, tu serais plus à l'aise d'amener une fille que d'amener un gars. Mais il faut pas que je la connaisse. OK. Puis, ça serait pas tout de suite. Ça serait comme peut-être... OK. Toi, tu voudrais genre aller souper avec elle puis ton chum, voir comme la dynamique. Puis... Non, pas tout de suite dans le style pas là. C'est comme là en ce moment. OK. Ouais, genre. Ouais, je comprends. C'est pas un besoin en ce moment, c'est pas comme quelque chose que. Mais à un moment donné, je l'ai toujours dit à mon chum que si tu sais, ça fait des années qu'on est ensemble puis qu'il veut essayer quelque chose de différent, j'ai toujours ouvert la porte. J'ai toujours dit, gars, t'as juste à m'en parler. Puis on va trouver quelque chose. Puis moi, tu sais, ça fait partie. J'aime bien mieux qu'il m'en parle qu'il garde ça pour lui, un peu comme ça, puis qu'il se sent pas bien, puis qu'il y ait un fantasme, puis qu'il veut vraiment le réaliser, puis qu'il garde tout ça en dedans tout le temps. Puis qu'à un moment donné, peut-être qu'il va le faire ou peut-être qu'il va succomber. Moi, je trouve que dans une relation, c'est important d'être honnête, puis de dire qu'est-ce que tu ressens, c'est quoi tes besoins, c'est quoi tes sentiments, c'est quoi tes excitations. Puis j'ai toujours dit à mon chum. Mon chum, en ce moment, il dit c'est pas un besoin, mais il dit c'est sûr que je sais pas dans quelques années ou même dans quelques mois, on ne sait pas. Mais c'est ça, comme tu dis, c'est important de communiquer pour... Comme ça, tu
tu mets pas une relation vidange juste pour des pulsions que t'aurais pu comme continuer quelque chose de beau. Ben oui, parce que c'est pas mieux si t'en parles pas à la personne parce que t'as peur de la réaction de la personne puis que tu gardes ça en dedans, c'est pas mieux parce il va arriver de quoi? Il va arriver de quoi, c'est sûr, ou tu vas juste garder ça en dedans. Je trouve que c'est pas une bonne relation. Puis aussi, quand tu gardes quelque chose, t'agis différemment sans le vouloir. Souvent, en tout cas, là, je parle pour moi, mais quand j'avais quelque chose à me reprocher de juste en penser, comme j'agis weird, tu sais. En tout cas, t'agis pas comme d'habitude. Ouais, toi, ça t'est déjà arrivé que t'étais en couple puis que... Ben toi, t'étais un couple ouvert, je crois. Ben, dans le fond, c'était un couple ouvert, oui, mais ce qu'on se disait, c'est que on allait choisir de se pardonner. Tu sais, qu'on allait choisir la communication s'il arrivait comme un écart de chute, tu sais, en route, là. Fait que, tu sais, mettons qu'il frenchait une autre fille, whatever, ou que moi, je faisais autre chose, ben on se voyait puis on disait, bon, là, OK, on va s'en parler autour d'un shooter à un bar parce qu'on buvait en crise. Mais c'est ça. Mais on a déjà fait des trips à 3, nous, ensemble. On a fait 2. C'était-tu avec des gens que vous connaissiez? Les 2 situations... La première fois, c'était... oh my God, je peux-tu dire ça? Ben oui, tu peux tout dire. Ouais. OK, ben moi, j'ai jamais vraiment fait de drogue dans ma vie. J'ai jamais été... mais j'ai une fois, la première fois que j'ai essayé quelque chose, c'était on était comme on chillait avec un gars et une fille. Là, on jasait puis tout. Puis là, ils ont comme dit qu'il y avait de l'ecstasy ou je sais pas quoi. Puis, non, de la MDMA, excuse. Mais je sais pas si c'est la même affaire. Ecstasy, MDMA. Je pense MDMA. Moi non plus, je suis pas la calée là-dedans, là, mais c'est comme un mélange de speed et d'ecstasy, quelque chose de même. Je connais rien là-dedans. Bref. Mais. c'est excitant, c'est ça. C'est ça. Fait que là, la fille, elle me donne la MD. Bon. Puis elle en donne à mon ex aussi. Là, on fait ça, puis lui, il fait genre un esti de bad trip, puis il file vraiment pas. Ton chum, ton ex? Ouais. OK. Puis moi, pendant ce temps-là, je vire horny en tabarnak. Je vire comme... Fait que lui, il est sur le divan encore dans... Puis là, moi, je suis après la fille bien raide, là, je m'en vais la voir, puis là, je la taponne, je suis comme, est-ce que j'ai envie de toi? Non, non, non. Là, je la pogne, puis tout. Là, je commence à frencher, puis tout, puis là, je m'en vais voir mon ex. Je suis comme, là, je veux vraiment coucher avec elle. Je veux vraiment, vraiment coucher avec elle. Fait que je m'en vais... Il a dit oui. Est-ce que je peux? Ouais. Genre, puis je l'amène dans une pièce, je la crisse à terre. Bon, ça. Puis après ça, là, j'ai dit, oh, on va-tu chercher mon chum? On va-tu chercher mon chum? Elle fait comme oui. Fait que là, je vais chercher mon chum. Puis là, on commence ça, là, au milieu de nulle part, à 3. Mais c'est super comme, tu sais, j'étais ailleurs, là, j'étais pétée, là. Fait que, OK. Puis après ça... C'était plus spirituel, comme, genre, juste ressentir un peu? Ben, à ce moment-là, c'était encore juste du... Je me garochais partout, là. J'étais comme... OK. Puis on a décidé de la ramener chez moi, où j'avais 2 colocs. Le soir même? Cette soirée-là. Mon ex, il a commencé à se réveiller puis à débuzzer. OK. Puis il était down. Ouais. Fait que là, j'ai amené les 2 chez nous. Puis la seule chose que je me souviens, c'était que je prenais la fille sur mon chum, puis je la faisais aller. Je trouvais ça tellement chaud de la voir, genre, être excitée par... Oh, mon Dieu! J'étais comme, je la prenais, je les regardais, j'étais turn on ben raide, je trouvais ça tellement chaud. Puis, ouais, j'étais fucking high. Puis après ça, les 2, à un moment donné, se sont tannés. Puis moi, j'étais inarrêtable. J'étais comme, encore. Mais, moi, je cherchais une autre fille, un autre gopé. Fuck off. Moi, je suis dans le monde. Ah non, j'étais la plus high, je pense. Mais fait que ça a été ma première expérience. OK, mais c'est mettons, je t'arrête, là, c'est juste vraiment, vraiment cochon. C'était chaud. Et ça, cette expérience-là, est-ce que ça a eu des répercussions après? C'est ça. Okay. L'affaire que, comme dans cette circonstance-là, comme là, c'était un trip d'une soirée puis tout. Ouais, vous aviez consommé, puis c'est ça. Ouais. Ce que je conseillerais le plus pour quelqu'un qui veut faire un threesome pour la première fois, c'est de vraiment se concentrer sur son partenaire. De se dire que la 3e personne est là pour vous 2, un peu. Ouais, OK. Tu sais, de faire comme, en ce moment, on vit de quoi, puis cette personne-là est pour nous, tu sais. Fait que c'est comme de donner beaucoup plus d'attention puis d'amour peut-être à ton partenaire amoureux, puis tu sais, d'être comme, tu sais, vous regardez genre, OK, on est en train de vivre ça avec quelqu'un d'autre, puis l'autre est un peu là pour comme votre fun. Votre accessoire, comme un peu. Petit peu, là, genre, mais que elle, la personne est à l'aise de vivre ça. Oui, c'est ça. C'est super important de rendre l'autre personne à l'aise, puis que... Mais... C'est elle qui nous accompagne. C'est exact. C'est notre invité.
C'est ça. C'est pas ton chum qui devient l'invité puis qui sait pas trop où se placer. Exact. Puis que là, c'est là que ça peut créer justement après de la jalousie. Ouais. C'est clairement parce que si ton chum, il trouve que tu as plus de fun avec elle Ouais. qu'avec lui, ben là, c'est là qu'après, j'imagine que ça peut... Ouais, ça peut rendre quelqu'un pas bien. Puis Ouais. après ça, tu sais, je veux dire, l'autre personne, tant qu'elle soit à l'aise, c'est pas avec elle que tu te réveilles demain matin, là. Ouais, non. Fait que moi, je pense que de vivre le trip, oui, mais tu sais, de quand même prioriser peut-être le copain C'est très bon. là-dedans, C'est une puis très bonne idée. Tu vois, vu que je l'ai pas fait, c'était maintenant... Ouais. Moi, faut vraiment juste... Qu'est-ce que j'avais entendu par ma sexologue, c'est que faut que ça soit les deux qui aient ce fantasme-là OK. égal. Tu sais, que les deux... Faut pas que... Mettons, si toi, là, mettons, moi, si j'ai pas envie, mais mon chum, il a envie, puis je sais que c'est son grand fantasme, puis que je finis par y dire oui. Ah non, c'est ça. Ça, c'est... elle me l'a dit... C'est une des premières causes des couples qui viennent me voir. C'est des personnes qui ont voulu faire plaisir à l'autre, puis qui ont fait ça, puis qu'après, c'est quoi? Sur le coup, oui, c'est correct, mais c'est après. Ouais, c'est vraiment Elle important regrette, de pas elle faire repense ça. tout le temps à ça. Fait que moi, l'autre truc que je vous dis, le conseil, là, c'est si vous voulez le faire, faut que vous soyez les deux sur la même longueur d'onde. Essayez pas de convaincre l'autre, tu sais. Non, c'est ça. D'y en parler, c'est full important. Moi, j'ai dit à mon chum, si à un moment donné, tu as une envie, moi, je suis pas fermée aussi. Fait que, tu sais, on est comme... Ben, on s'entend là-dessus, là, que si les deux, on a envie. Puis aussi, Mais si- faut trouver le bon moment puis la bonne personne. Là. Faut pas se dire comme ah, OK, on a le goût d'essayer ça. Tu sais, comme moi, c'était important que le moment soit le bon puis que la personne, les deux, on la feel. Oui, c'est vrai. Puis tu sais, ça se fait naturellement, là, genre. En tout cas. Ben, ça s'est fait naturellement. Ça Ouais. s'est fait. Puis la personne, vous la connaissiez, c'est ça que tu veux dire? Non, c'était la première fois qu'on l'a rencontré. OK. Moi, Mais- moi, ça, je trouve ça le fun parce que une amie que tu vas revoir puis qu'il n'y a pas ce lien-là d'habitude. Non, j'aurais jamais amené une de mes amies avec C'est mon ça. chum. là, C'est non. ça, exact. C'est là que. Ou faut vraiment. En tout cas, la ligne est mince là-dessus. OK. Bon, ben, Puis- je pense que. Vas-y. La deuxième fois. Ah, c'est vrai, il y a une deuxième fois. Ah, ouais. Mon Dieu, vas-y. La deuxième fois, c'était au jour de l'an. Puis là, j'étais à jeun. Ben, en tout cas, non, c'est pas vrai. Je devais avoir une coupe de verre, mais on est rentré dans un bar pour fêter le nouvel an. Tu sais, genre, bon. Ouais. Puis on rentre, puis je vois une fille fucking chicks. Elle est genre tellement chaude. Elle porte une petite robe moulante. Genre, son corps est parfait, comme elle est fucking chaude. Est-ce que. Attends. Toi, t'aimes-tu les filles avec des formes, avec des seins? Qu'est-ce que. M'importe vraiment zéro. Genre, des fois, il y a des filles que je file qui sont typiques, puis il y a des fois des filles pleines de curves, puis je suis comme, C'est oh my plus God. avec l'attraction, comme l'assurance? Qu'est-ce que. Ce que la fille dégage. Dégage, c'est ce que la fille ouais. dégage. OK. Ben raide. Puis elle, je veux dire, ça se sentait à 2 km à ronde que c'était une cochonne. Là. OK. Si t'écoutes, what's up? Allô? Puis je sais que c'était. Mais. Fait que. J'ai juste été la voir, puis j'ai dit comment tu trouves mon chum. Non. Ouais. Je pense que j'ai juste été la voir direct. J'ai dit t'es vraiment chaude, je peux t'embrasser. Je m'en souviens pas. Un affaire dans OK. main. J'ai juste demandé comment qu'elle trouvait mon chum. Elle a dit qu'il était beau, qu'il était cute. J'ai dit à mon chum, on peut-tu la ramener? Il a dit oui. Je fais parfait. Ça faisait 5 minutes qu'on est rentré dans le bar. On est reparti avec elle chez nous, puis on a passé le jour de l'an dans la douche, les trois. Non. Puis elle était fucking down aussi. Ouais. Là. Elle était comme. Jour OK. de l'an, elle a passé Comme ça- si elle. En tout cas, il y a aucunement de questions qu'elle posait. Elle voulait pas vous connaître plus. Ben, je pense qu'elle savait on était qui. Ouais, ben oui. Mais il y a juste moi, peut-être, qui aurait même pas su au mais- début. Là. Non, mais. Genre, ben, dans un bar qui fait noir. Ben, elle me l'a dit après, il me semble qu'elle savait j'étais qui. OK. Mais- OK. Fait que. Puis est-ce que les deux expériences, laquelle que tu as aimé le plus niveau plaisir? Ben là, la première, les deux pour vrai. Ouais. La première, c'est parce que j'étais complètement high, mais la deuxième, peut-être que mon ex était moins dedans. C'était plus moi puis la fille, tu vois. Puis OK. ça a fait comme. C'est là que tu disais que, ouais, il aurait fallu que tu donnes un petit peu plus d'attention à ton chum. Peut-être, ouais. On OK. était comme pas mal les deux. Parce que toi, t'étais down déjà sur elle, intense. Pas comme Ouais. si ton chum, il avait trouvé quelqu'un de son goût, puis il disait, hey, Lisande, elle tu sais, était t'as-tu- vraiment fucking belle. Ah, là. c'est ça, OK. Fait que Ah. l'attraction entre vous deux Ouais. était vraiment très intense, puis là, ton chum, il l'a senti. Puis dans un trip à trois comme ça, là, mettons, qu'est-ce que vous faites? Genre, est-ce qu'il y en a un qui
C'est ça, je me demande. Tu sais, on dirait qu'il y a une personne de. Je suis comme, qu'est-ce qu'elle fait, l'autre? Ben non. Est-ce que c'est comme. Je suis avec toi, après ça, je suis avec elle, après ça, je suis avec toi. Honnêtement, c'est un genre de blur. Tu sais, en tout cas, pour moi, là, Ouais. je suis tellement dans le moment puis je vis tellement le truc. Les deux sont. Vous êtes les trois. Oui, c'est ça. Après ça, je m'en souviens comme Ok, plus. C'était ok. juste. Mais c'est ça, je me demandais s'il y avait comme deux personnes qui faisaient leur shit, puis l'autre qui se masturbait à côté. Non, puis- non, mais tu sais, mettons, la fille, elle se fait manger pendant qu'elle suce ou, tu sais, OK, c'est ça. Il y a comme une chaîne. Ah, c'est bon. OK, là, je vois. Comme une chaîne. Tu sais, Faudrait que tu filmes là, la prochaine fois. Là. Je suis pas fucking visuelle, moi. Je veux juste comprendre comment les gens font être pas trop. Il y en a plein, c'est sûr, sur Pornhub, là, de voir. Ben, c'est vrai. Mais pour moi, c'est pas la. Tu sais, comment? Ouais, je veux mais vraiment. non. On dirait que je veux comprendre qu'est-ce que. Dans la vie, là. Parce que dans un film porno, là. Non, je comprends. C'est pas ça, là. Tu sais, Ouais, dans la ouais. vie, qu'est-ce qu'on fait pour vrai, là? Fait que, Ben, il y a des petites pauses où tu prends une gorgée de bière, tu sais, c'est comme... Ouais, c'est ça. Mais c'est le fun. Puis quand vous rentrez, mettons, chez vous, là, c'est tout de suite. C'est comme. On part tout de suite ou. Je m'en Ça rappelle souviens pas, hein? Vous avez bu sûrement en arrivant un petit peu, Non, puis non, après c'est ça ça. a commencé, genre. OK, Ouais. c'est nice. Ah, j'aime ça. Parfait. Ouais. Merci. Mais ouais, par rapport à ça, moi, je dirais juste s'assurer que l'autre est à l'aise. Ben, c'est ça. Pour répondre à. On Tout s'est ça. vraiment égaré, là. Mais pour répondre au problème de. En tout cas, il n'y a pas de nom, là. C'est ça. S'assurer que l'autre soit. Y en parler. La première chose, c'est y en parler. Le moment d'y en parler, ben garde, trouve le moment. Je pense qu'il n'y a pas de moment pour en parler. Je pense que c'est quand tu le feels, quand ça y va naturellement. D'être les deux. Si les deux, vous êtes à l'aise à 100% là-dedans, puis que l'autre personne aussi. Ouais, c'est vraiment s'assurer de ça. Et conseil à Lisande qui est très bon, si jamais ça se donne, si jamais vous le faites, ben de donner un petit peu plus d'attention à son partenaire. En tout cas, moi, c'est ça qui m'a aidée. Ouais. Tu sais, mon copain me faisait se sentir vraiment, vraiment spécial. Tu sais, comme si c'était quand même moi C'est la plus ça. haute, là, tu sais. OK. Puis le deuxième, c'est toi qui n'as peut-être pas fait assez pour ton chum. OK. Excellent. OK. Prochaine. J'ai aimé ça. Je suis contente. Je pense qu'on a bien répondu. All right, deuxième question. On a-tu bien répondu, Nicole? Oui. C'est bon, hein? Ouais, c'était super pertinent. Ça faisait C'est du sens. pertinent, hein? C'est bon. On a Raconte-moi donné une ma belle vie un avis. peu. J'espère que ça va l'aider. Oui. Ben, on la salue, anonyme. Catherine, c'est à rue Chicoine, à la Valtrie. Exact. All right, deuxième question. Salut les filles. D'entrée de jeu, c'est le fun de pouvoir poser des questions anonymement. Je suis nouvellement célibataire, je sors d'une longue relation de 5 ans et je me retrouve dans une situation un peu touchée. J'ai toujours su que j'étais pas la personne qui durait le plus longtemps au lit, mais avec mon ex, on avait développé une certaine routine qui nous permettait tous les deux d'avoir du fun. Par contre, dernièrement, j'ai couché avec une fille et j'ai réalisé que c'était réellement un problème. Je suis venu en quelques secondes en me faisant sucer. Pour me faire pardonner, je l'ai mangé jusqu'à ce qu'elle ait plusieurs orgasmes, mais la situation était loin d'être optimale. Pour être honnête, ça faisait quelques mois que je n'avais pas eu de relation sexuelle, mais j'aimerais trouver une façon que ça ne réarrive pas. Avez-vous des trucs pour éviter ça ou pour apprendre à durer plus longtemps? Ou sinon, qu'est-ce que je peux faire pour compenser? J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à donner du plaisir, mais j'aimerais aussi pouvoir baiser des filles porn star style pendant un peu plus longtemps. Aussi, est-ce qu'il y a une durée qu'on devrait viser? Est-ce que c'est possible d'être satisfaite même quand c'est court? Wow. Ah bon, ben oui, là, moi j'ai des idées. Là. J'ai des idées. Puis, oui, premièrement, là, je veux juste que cette personne-là soit rassurée qu'elle est normale. Puis qu'il ne faut pas qu'elle se sente mal. Puis c'est là le problème. C'est que le stress de performance, là, ben, il est là. Il y a des personnes qui viennent trop vite dû au stress, puis il y en a d'autres qui viennent pas en tout dû au stress. Fait que la première chose, c'est juste de t'enlever ce stress-là, puis c'est comme, faut juste que tu te dises, gars, c'est arrivé, regarde, comme ça, voilà. Puis il s'est super bien, tu sais, voyons, il a donné du plaisir à ça. Wow, il y en a là, qui auraient juste, gars, je suis venue,
Je m'en vais, je check mon camp. C'est ça. Non, Wow. voyons donc. Je trouve ça vraiment, vraiment wow ce que À ce la qu'elle limite, fait. elle est contente. Elle est vraiment contente, elle, crime. Elle a fini sa job vite, puis après, elle a toute l'attention. Ben Voyons. oui, il y a rien de. En tout cas, je trouve qu'il n'y a aucun problème là-dedans. Puis c'est normal que dans des nouvelles relations, tu sais, ça aussi, je me fais souvent écrire, là, je viens de rencontrer une fille, puis je viens trop vite. C'est propre à chacun, puis c'est. Mais c'est normal, l'excitation, la passion du début est tellement comme intense. Puis il faut que la personne elle comprenne là, que c'est comme ça. Puis il y a des produits. Il y a des produits pour aider si jamais vous voyez que ça devient un problème pour vous. Parce que moi, clairement, comme Lisanne dit, si la personne est satisfaite, elle a eu son orgasme, même si ça n'a pas eu d'orgasme, si elle a eu du plaisir, puis lui a eu du plaisir, je pense que les deux sont gagnants là-dedans. Est-ce qu'il y a des produits pour vous aider si jamais vous voulez durer plus longtemps? Oui. On a des sprays vraiment très puissants. C'est quoi ça, mettons? C'est un spray qu'on va mettre sur le pénis qui va aller geler temporairement. Donc, ce qui est le fun, c'est que, ce que je me suis fait dire par les hommes, c'est qu'au début, ils sentent moins. Fait que, genre, ils ont moins de plaisir. Mais le spray, à un moment donné, le gel, ça réduit. Fait que le plaisir augmente tranquillement de plus en plus jusqu'à ce qu'à un moment donné, le spray ne fonctionne plus. Et là, ils ont vraiment le maximum du plaisir. Fait que ce qui est le fun avec ce produit-là, c'est que même si tu t'éjacules pas trop vite, comme tu dis, ou whatever, ben c'est le fun de voir ton plaisir augmenter aussi. Puis après ça, tu es à ton maximum. Moi, ça, ce que je conseille de ces produits-là, c'est souvent quand tu as des grosses soirées. Puis les femmes aussi, on est souvent plus longues que l'homme avant d'avoir un orgasme. Fait que je l'amène comme ça. C'est pas un spray pour les éjaculateurs précoces. On s'en calait que ça n'a même pas rapport. Moi, c'est un spray qui va prolonger le plaisir de madame et de monsieur. C'est de même que je l'amène. Puis dans des soirées, justement, que vous voulez jouer à un jeu, que vous voulez passer une plus longue soirée, puis aussi pouvoir que la femme ait son orgasme peut-être en même temps ou qu'elle ait son plaisir en même temps, c'est un spray que je conseille dans ces cas-là. Il est vraiment nice. Puis tu as plusieurs... t'en as un qui est sous forme de gel, qui va pas geler, mais qui va plus engourdir. Il y en a qui aiment mieux ça. Puis il y en a d'autres qui aiment vraiment le spray vraiment puissant là, qui s'appelle le Stud 100. OK. Fait que le Stud 100, c'est le plus puissant, là, clairement. Genre, tu peux durer 20 minutes de plus, là. C'est quand même intense. Puis il demandait, ce serait quoi la durée à viser? Moi, j'en ai pas, honnêtement. Je trouve que... Moi, je pense que si les deux partenaires... Il n'y a pas de bonne durée. Si les deux sont satisfaits... Moi, des fois, je fais l'amour avec mon chum, là, puis ça dure 2 minutes, puis j'ai trippé, là. J'ai trippé. Fait que ça dépend de la personne. Il y en a d'autres que ça dépend aussi de la personne. Si lui, il trouve ça plate d'éjaculer vite parce qu'il n'y a pas du plaisir assez longtemps, ça, ben vas-y avec ton spray qui va prolonger ça. Il y a les Cochrane aussi. Ça aide, ça? Oui, les Cochrane, ça l'aide à l'érection, premièrement. C'est qu'il y a des Cochrane qui serrent. Il ne faut pas que ça serre trop, mais il ne faut pas que ça serre pas assez. Il faut que ça soit juste parfait. C'est pour ça que je conseille des Cochrane qui ont plusieurs 16. OK. Cochrane, ce que ça va faire, c'est que ça va maintenir l'érection plus dure. Puis même s'il est éjaculé, il peut continuer à performer parce que le sang, il est encore là. Fait qu'il peut continuer un peu. Ça peut être un autre outil. Fait que, tu sais, le gars est éjaculé, mais il peut continuer. Hey, c'est le Fait fun. qu'il y a plein d'outils là, pour vous aider, mais c'est juste, il ne faut pas que les gens se sentent mal de comme, hey, je suis venue trop vite, pas assez vite. Il n'y a pas de trop vite, pas assez vite. Ouais. C'est est-ce que les deux partenaires ils sont satisfaits de la relation qu'ils ont eue? S'il y en a un des deux qui n'est pas satisfait à ce moment-là, ben là, c'est s'adapter. Mais des one night, là, les gars, là, c'est normal. Là. Ouais, non, c'est ça. Là. Surtout si ça fait genre 6 mois qu'il n'a pas fourré pour petit cœur. Ouais, non, c'est Comme, ça. il peut se masturber aussi. Il y a des gars qui se masturbent avant. Mettons, tu as une date le soir. Ça, c'est un méchant bon truc que je me suis fait donner par un gars. Il voulait être prêt, puis il voulait pas, justement, éjaculer trop vite. Il dit, moi, je me masturbe dans la journée 3-4 fois, puis j'arrive proche, puis je me contrôle. Fait qu'il se pratique un peu, puis il éjacule pas. Il se contrôle.
Ah ouais, mais ça fait pas que, genre, justement, t'es bien plein de dèches, puis là, quand ça arrive, c'est comme... Ben, ça sort plus. Ça, il me dit que ça sort plus. Son jet est plus fort. Mais c'est juste d'apprendre à se contrôler. Fait que chez eux, il peut se pratiquer. Genre, il se masturbe, puis quand il arrive proche, ben, il continue, puis il essaie de se contrôler. Il se laisse pas... Faire des pauses aussi. Tu sais, c'est pas parce que tu fais l'amour que tu es obligé de tout le temps faire des va-et-vient. À un moment donné, tu peux faire une pause, puis tu peux justement faire un cunilingus. T'arrêtes, tu fais un cunilingus. Ah ouais. Ou tu fais une position que toi, tu sens moins. Genre que la fille à ça, mais toi, tu sais, comme... Sans dire, hey, excuse, faut que je fasse un break. T'sais. Au pire, moi, je trouve ça... Eh, mon Dieu, attends, le bébé, là, c'est parce que je vais venir, là. Attends, là. Je vais le tirer un peu plus doux, là. Mais c'est parce que moi, j'ai tendance à vouloir continuer quand il dit ça. Moi, s'il me dit ça, je suis comme, ouais, go. Non, moi, c'est sûr que s'il me dit ça, je veux continuer encore plus. Ça m'excite. Je veux pas faire, OK, prends une pause. Non, moi, je vais dire, go. Ah ouais. Ah ouais, moi aussi. Mais s'il arrête, il se retire, puis il commence à me manger, OK, là, on va OK, ouais. Fait que ça, c'est un méchant bon truc aussi, OK? Ah ouais. Non, c'est ça. Je profite-en pour changer de position. Puis là, t'as ton 2 secondes à l'extérieur. Ah, mon Dieu. Hey, cette conversation me met on. Hey, oui, après, il va falloir d'autres mousseux. Cheers, on fait cheers. Il faudrait ouvrir une autre bouteille. Prochain podcast en vrai. Jesus Christ. Troisième question. Et la dernière. On va prendre notre temps, là, celle-là. Là, ça, c'est l'autre. On était précoce sur nos réponses. Vas-y. All right. Allô, je suis un étudiant à Montréal et j'approche la fin de mon parcours en com. Récemment, j'ai eu ma première expérience gay avec un gars de mon programme. Il était super smart et m'a mis à l'aise tout de suite. Ça s'est fait dans le respect et le plaisir. C'était la première fois que je me faisais enculer et je dois dire qu'une fois le premier choc passé, je me suis relaxé et j'ai vraiment aimé ça. Je ne crois pas que je sois gay parce que j'ai encore le goût de coucher avec des filles. Suite à ça, j'ai revu une fille que j'ai fréquentée pendant plusieurs mois et on a recouché ensemble. Pendant la baise, j'ai eu envie qu'elle joue avec mon anus, mais j'ai pas osé lui demander pour ne pas qu'elle trouve ça weird. Après, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une façon d'intégrer ça dans mes pratiques sexuelles, mais j'ai peur que ça turn off des filles avec qui je vais coucher. 2 questions. Comment je fais pour amener ça sans trop faire peur, alors que je ne sais pas si la fille est down d'avance? Et avez-vous des trucs pour incorporer du sexe anal masculin dans une relation hétéro? On dirait que je ne suis pas encore rendu au strap-on, mais qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Toi? Elle me regarde. Ben, moi, oui, là, mais c'est comment j'amènerais ça? Ben, je vais y aller avec comment je me le suis fait amener, qui, je trouve, a été une façon... Wow! Oh, ça m'intéresse. Go! Ben, tu sais, j'ai eu un partenaire que, lui, c'était vraiment quelque chose qu'il aimait, là, puis plusieurs gars qui l'ont expérimenté, c'est souvent quelque chose qu'il aime vraiment. Mais, tu sais, ça va juste... Comment il me l'a amené, ça a juste vraiment été comme... Je veux que tu manges le cul. Ouais. Doite-moi le cul. Ouais. Genre de même. Ouais, il te l'a juste dit, puis il s'affirmait. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire. Là. Soyez fiers, les gars, puis j'arrête pas de le dire. Là. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus masculin qu'un homme qui s'affirme. Puis qu'un homme qui a le meilleur orgasme qu'il peut avoir, c'est tellement excitant. Votre prostate, j'arrête pas de le dire, est là. Donc, c'est quelque chose qui est à découvrir. Vous pouvez avoir énormément de plaisir. On va faire une capsule sur ça, sur la prostate, parce que j'aime vraiment la prostate. Mais affirme-toi pour vrai, puis sois fière. Puis si elle turn off, là, la fille, ben honnêtement, c'est tant pis, parce que tu veux pas, peut-être pas, ça marcherait peut-être pas avec cette personne-là de toute façon. La façon de l'amener, c'est premièrement peut-être qu'elle pourrait y expliquer le pourquoi, là, qu'est-ce que c'est quoi la prostate. Je sais pas s'il veut, si c'est un one night, non, là, clairement tu vas pas expliquer ça. Mais toi, il te l'a juste demandé de même, il a juste dit ça. Ben, je pense pas que tu as besoin, tu sais, dans le sens,
Dans un T'as couple, pas je te besoin parle. Là. d'expliquer. Ouais. Ben, tu sais, quelque chose que t'aimes sexuellement, tu sais, t'as pas besoin de l'expliquer. Ou, puis, J'aime by the ça. way, là, je sais que dans cette situation-là, il y a eu une expérience avec un homme, mais c'est vraiment pas gay. Tu sais, genre, Non. je sais que ça peut paraître évident, là, mais il y a bien des hommes, Ouais. comment dire, qui associent ça à Je suis pas gay, l'homosexualité. puis c'est là que le blocage y est. Ah, je suis pas gay, je veux pas faire Ça n'a ça. pas rapport. Non, vraiment pas. C'est Ça tous a les vraiment hommes ont pas rapport. cette zone-là. Tu sais, pourquoi on aurait une zone orgasmique à cet endroit-là? Tu sais, pourquoi? C'est pas juste les gays qui ont ça, là. Mais non, Une je sais. prostate, là. Ton orgasme est plus long. Ton orgasme est plus gros aussi. Puis il est de tout l'intérieur de toi. Fait que pourquoi tu te priverais de connaître ça dû à ton blocage psychologique ou que tu as peur de ce que la fille va penser? Moi, je suis genre, regarde, moi, dans la vie, là, je veux du fun. Ben oui. Puis peu importe la façon, peu importe avec quoi, si je peux avoir du plaisir, ben c'est ça. Crime, on a un oui. corps, c'est une machine de plaisir à découvrir, à développer. Fait que je trouve que c'est vraiment, vraiment important qu'il s'affirme là-dessus, puis qu'il n'ait pas peur, puis qu'il soit pas gêné, puis qu'au contraire, s'il s'affirme, ça va être même... Moi, je trouve ça... Ben oui, ça se vraiment peut qu'elle ça. rougisse, mais elle va y aller. Là. Alors, au début, C'est peut-être qu'elle va pas comprendre, parce que Ouais, c'est vrai ouais, qu'il y non, en c'est a... Il y a j'ai beaucoup d'amis à moi qui sont comme, ben voyons donc, ben là, je peux pas mettre ça, mon doigt, c'est dégueu. Ben, premièrement, genre, il y a des jouets, là. Tu sais, il y a des petits jouets qui remplacent le doigt, que si jamais tu veux vraiment pas mettre ton doigt, parce que c'est sûr que si tu as des faux ongles, Ouais. genre, je comprends, là. Je te l'avais dit, moi, j'ai pas de faux ongles T'as à des cause doigts de à ça. prostate. Mes doigts à prostate. Mais le premier truc, c'est couper vos ongles. Ouais, moi, ça fait longtemps là, que j'ai pu. Toi, t'es-tu correct? T'as-tu des ongles? Ouais, moi, j'ai des ongles en ce moment. Ça fait un bout que je vois plus. Tu je vois vois plus plus ton Monsieur ami? Prostate. Mais t'avais pas d'ongles dans ce temps-là. Non, j'ai coupé plus court. C'est ça. Eh oui, c'est plus facile. Premier truc, couper vos ongles, les filles, OK? Ouais. Parce que c'est plus facile. Puis sinon, si mettons votre doigt, ça vous, whatever, il y a des petits jouets qui remplacent le doigt, qui sont la même grosseur du doigt. Puis vous l'insérez, ce que vous faites, c'est que, ben, on y va en pyramide, là, en gâteau à étage. Là. Tu commences par faire une fellation. Après ça, tu y vas au niveau des testicules, fait que tu descends Crash. d'étage. T'as de la salive en masse. Crash. Lisanne, elle veut qu'on crache, on crache. Let's go, on peut mettre du lube, on peut cracher, on fait ce qu'on fait. Faut que ça soit lubrifié. Ouais, c'est Important. ça. Tu peux pas rentrer un À part doigt la sec. grandeur. Faut que tu aies la face trempe. Ah, wow, Lisanne. Quoi? J'imagine. C'est vraiment le fun. OK. Fait que faut mouiller. OK. Lisanne, elle aime ça quand c'est mouillé. Mais ben, c'est vrai, il y en a qui n'ont pas eu une bonne expérience parce que, crime, c'est sûr, hein, ils ont rentré le doigt de même sec, Ben pas de non. préparation, pas de dilatation, pas de relaxation. Tout doux. Tu y vas, même avec ta bouche. Au début, tu peux y Ben aller avec oui. la bouche, avec la langue lichée Manger alentour. le fun. Ah, c'est les mondes qui nous écoutent. Quoi? C'est quand même le fun. t'sais. Ben oui, puis pour lui, c'est son malaise, je le comprends, mais plus que tu vas plus que tu vas parler tranquillement de ce que t'aimes, de ce qui t'excite, Ouais. plus que tu vas être à l'aise de le faire avec le temps. Il faut que Ouais. tu commences quelque part. Fait que, Puis il peut, oui, de commencer d'y aller tranquillement. Puis, pose des questions aussi à ta partenaire de elle, qu'est-ce qu'elle aime, plus que tu vas tout, tu sais, la questionner sur elle, qu'est-ce qu'elle aime, plus qu'elle va être réceptive peut-être. Ah, c'est une bonne idée, ça aussi. Ouais, de Tu juste, la questionnes, tu dis, tu sais, bébé, j'aimerais une soirée, là, vous vous questionnez sur c'est quoi vos fantasmes, c'est quoi vos plaisirs. C'est une très bonne idée. Là, tu l'amènes à elle. Fait que tu veux savoir qu'est-ce que je t'ai jamais eu puis que tu aimerais peut-être découvrir. Un peu qu'est-ce qu'on fait dans nos podcasts, là, qu'est-ce qu'on aimerait essayer, ça affaires-là. Ouais. Puis après ça, ben là, elle va te dire, puis toi? Puis là, ben, tu vas dire, Ouais, là, petite non, oreille là, peut-être fesse, la prostate, c'est une zone vraiment sensible que j'ai, puis que j'aimerais ça peut-être qu'on travaille ensemble, Ouais. puis qu'on stimule ensemble. Puis le fait de l'inclure aussi à ça, je trouve que c'est le fun, tu sais, de pas juste toi-même le faire tout seul, parce que clairement, tu peux le faire tout seul, mais je trouve ça important aussi que ta Ben partenaire, oui. elle puisse participer à ça. Puis, C'est juste le fun aussi de, je sais pas, de vivre ton trip avec la personne. ben oui. Ah non, non. Puis il y en c'est- a que ça leur tente.
Il y en a qui aiment ça. Genre Jojo puis Lily. Jojo et Lily, c'est qui ça? C'est toi, Jojo. Ah, c'est toi! Ben oui, mais nous autres, on aime ça. Mais c'est vrai, je me mets à la place des personnes qui connaissent pas ça puis que son chum arrive et dit « Hey, je veux que tu me pénètres avec un strap-on ou whatever. » Mais la personne qui faut y sait aller pas... doucement, là. C'est ça. Si la personne m'avait dit ça première journée, mais moi qu'un strap-on, non, là, tu sais... Ouais. Chris, wow, là. Non, ça tu va vas tranquillement. Mais oui, Ouais. puis c'est un moment avant d'être à l'aise aussi avec quelqu'un de faire ça parce que, tu sais, moi, la première fois que je me suis fait dire de doigter les fouines, là, genre, tu sais pas quel bord y aller, là. Tu sais, t'es comme, OK, là, c'est quoi, il faut que je fasse ça de même avec un doigt? Non, tu sais. Est-ce que tu demandais à la personne qu'est-ce que... Ouais. C'est ça. Moi, je pose des questions beaucoup, hein. Ouais, c'est ça. C'est de même que je Qu'est-ce que suis t'aimes, devenue c'est- comme bonne. C'est vraiment, OK, ça, t'aimes-tu ça quand je fais Ce qu'il ça? m'avait dit, c'était fais comme si tu me demandais de venir ici. Ouais, C'est ça qu'il m'avait dit. ouais. J'ai fait, OK. Avec ton petit doigt, là, en Reste avec 90, comme ça. Puis il faut y aller doucement. C'est pas nécessairement la pénétration. Il y a des hommes qui aiment l'effet de pénétration, mais il y en a d'autres que c'est juste le doigt à l'entrée Ouais. qui se met la prostate. Fait que non, sois fier. Au contraire, moi, je suis fière de lui parce qu'il Ben a ouais. essayé ça, il a découvert ça, puis je trouve que tous les hommes méritent de Oui. connaître ça. Fait que bravo. Puis par rapport à l'orientation sexuelle de comme se remettre en doute, je suis gay, je suis Oui, c'est vrai, hétéro. il se demandait ça. Hein? Honnêtement, de se mettre une étiquette, c'est vraiment, vraiment pas nécessaire, là, parce que, tu sais, une orientation sexuelle, c'est sur un spectre. Je veux dire, ça change tout le temps. Là. Moi, à un moment dans ma vie, je me considérais lesbienne. J'étais, tu sais, j'étais pas moins, tu sais, à ce moment-là, j'étais seulement aux femmes, tu sais. Ouais, t'avais Vraiment. envie des femmes à ce C'est moment-là ça. dans ta vie. Puis, bon, avec le temps, j'ai découvert qu'en fait, non, tu sais, je suis pansexuelle parce que j'ai mis... tu sais, mais c'est un spectre. Il y en a qui sont un peu plus vers les hommes, plus vers les femmes. Tu sais, t'as pas besoin de Non, te t'as pas mettre- besoin de te coller. Est-ce que je suis gay? Non, c'est Déjà ça, là, ça a si pas tu te rapport. poses la question, là, y a pas, c'est vrai, il n'y a pas d'étiquette à mettre. C'est, hey, regarde, j'ai le goût de vivre une expérience avec un homme, avec Ouais. quelqu'un, avec un pénis, ou j'ai le goût de vivre une expérience avec cette personne-là. Puis, à un moment donné, j'ai hâte le jour où est-ce que ça n'existera plus, hey, tu t'es-tu fait un chum? Tu sais, ma fille, là, je vais accoucher dans pas long, là. Puis j'ai vraiment hâte, tu sais, de lui parler de sortir avec ça. quelqu'un. Est-ce que tu as rencontré quelqu'un? Ah oui, puis, j'ai tellement hâte, là. De pas afficher. Si tu fais un petit chum, hey, quand est-ce que tu vas te faire un chum? Ouais. Mon petit frère, ça, je te disais, là, mes parents, ils étaient tout le temps, puis il est gay, là, puis il nous l'a dit, ça fait pas longtemps, là. Puis ça me fâchait quand mon père, il le niaisait tout le temps, puis il était comme, bon, quand est-ce que tu nous amènes une fille, là? Quand est-ce. Puis il savait, là. J'ai dit, pas, maman, j'ai dit, là, votre fils, là, j'ai dit, Christo, là, il est peut-être qu'il aime les hommes, là, puis pourquoi vous, tout le temps avec les filles? Clairement, il va jamais nous le dire. Il était rendu à 17 ans. À un moment donné, j'étais écœurée. Moi, j'avais hâte, là. À un moment donné, j'étais saoule, là, puis j'ai écrit, je dis, là, Christo, là, je dis, moi, je sais. Moi, je le sais, la vérité. Puis quand tu vas être prêt, ben tu me le diras. Puis, Colin, les parents, on s'en calique. Puis là, il a dit, quoi? Je dis, ben, Christo, tu le sais. Puis après ça, il m'a juste dit, genre, je t'aime, puis tout ça. J'ai dit, moi aussi. Puis, moi, je me rappelle, là, j'étais vraiment saoule, puis j'étais, oh mon Dieu, je suis contente. Je le savais, puis j'étais comme, Colin, c'est pour ça qu'il faut faire attention, de pas étiqueter, de pas dire, hey, quand est-ce que t'es fait une blonde ou un chum ou whatever. Est-ce que t'aimes une personne? Est-ce que t'es attiré vers une personne? Puis c'est tout, là. Il y a pas de. T'aimes la personne. Moi, en tout cas, moi, je suis comme ça, je trouve. Puis qu'est-ce que... Comme, tu le savais, juste un feeling, tu sais. Mon petit frère, je te l'ai dit, c'est ma petite sœur. Ouais. Crime, je le sais, là. Puis là, je le dis à ma mère, je dis, maman, il est comme, non, il se déguise en fille. Quand il était plus jeune, il se déguisait en fille. Il voulait être une fille, clairement. Ça, c'est sûr. Puis c'est pour ça que moi, je savais, je dis, c'est sûr qu'il est peut-être même pas dans le bon corps. Puis, écoute, c'est pour ça que je voulais comme essayer de l'accompagner là-dedans. Ma mère était comme, non, elle dit, il est tout le temps avec des filles parce qu'il aime vraiment, il les trouve belles. Je suis comme, OK, mais il se déguise en fille tout le temps. Il est tout le temps avec des filles. Tu sais, comme, puis il veut être une fille, là. Ça paraît, là. On dirait qu'il voulait vraiment ça, là. Il les trouve pas juste belles, là. Puis ma mère, ben, c'est sûr, elle comprenait pas. Puis c'est sûr, c'est pas la même génération. Est-ce qu'il t'a déjà dit ça à toi? Ben non, c'est ça. C'est la fois où est-ce que je lui ai écrit. Ouais. Pas longtemps après, il nous l'a dit, parce qu'il y avait un chum, justement. Mais tu vois, moi, je faisais un bout qu'il y avait un chum? Ouais, ben ça faisait ça faisait 6 mois qu'il y avait un chum en cachette. Puis on l'a su à un moment donné, ma mère, dans le fond, mon petit frère, il a tout le temps eu juste des amis de filles. Il était tout le temps juste avec des filles. Puis là, il a dit à ma mère, tu viens-tu me porter chez mon ami?
Elle dit, ton ami? Elle dit, oui. Elle dit, il s'appelle Antoine. OK, parfait, une fois. Chaque fin de semaine, chez Antoine, je vais coucher chez Antoine. Fait que là, à un moment donné, comme, maman fait, OK, mais là, Antoine, c'est-tu plus? C'est elle qui a demandé. Ouais, à un moment donné, elle dit là. Puis là, je suis contente parce qu'à un moment donné, moi, j'arrêtais pas de dire à ma mère. J'arrêtais pas. J'étais comme, OK, maman, il va falloir que tu. Ouais. Puis elle dit non, il aime juste les filles, il trouve belle. Je suis comme, OK, c'est ça. Fait que, mais ça a été long, mon petit frère. Puis je pense que ça aurait pu être plus rapide. Puis il a pas été. Il se sentait pas bien. Il était pas. Regarde, puis c'est pas parce que mes parents, c'est pas des bons parents, là. C'est juste. Non, c'est une autre génération. C'est une autre génération. Façon d'accueillir les informations. Ouais. Là. Puis quand elle l'a su, là, elle a super bien pris, là, tu sais. Elle a pas fait il faut aller voir un psychologue, tu sais. Fait qu'elle a super bien pris, c'est juste que. Elle retardait. Elle retardait, puis elle était comme. C'est ça. Fait que. C'est ça. Mais non, c'est ça. On part tout le temps dans d'autres sujets, là. Mais pas d'étiquette. Je trouve que c'est une bonne idée, puis de pas s'en faire avec ça. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Tu veux faire l'amour avec une fille, tu fais l'amour avec une fille. Ça veut pas dire que t'es lesbienne. Si j'ai fait l'amour avec une fille... Mais oui, tu peux être complètement straight, puis avoir essayé de... Tu sais, je veux dire, c'est pas parce que t'as trouvé cute un gars une fois que t'es gay, là. Genre, c'est pas parce que t'as couché avec un gars une fois que t'es gay, là. C'est ça. Ou même l'amour avec un légume. C'est pas parce que j'ai fait de l'amour avec un cocombe que je suis au cocombe. Tu sais, j'aime pas... C'est une expérience, c'est une envie qu'on avait. Pompe de douche aussi, on a ça. Voilà. C'est ça. C'est ça la réponse. Puis d'un petit cue là, pour tous les hommes straight out there qui pensent que mon meilleur ami est gay. Là. Puis le nombre d'insights de gars straight que je connais, ben pas que je connais personnellement, mais de gars straight qui sont seulement avec des femmes toute leur vie puis qui ont déjà couché avec un gars, mais qui ils le diront jamais à personne. Pour vrai? Il y en a plein. Wow. Oui, plein de gars straight ils se sont déjà fait sucer par un cousin par de Noël, puis qu'il y en a plein, puis ils le diront jamais. Mais ils le disent pas, c'est ça. Ils le diront jamais. Je suis sûre que si à un moment donné, le monde le dit, c'est ça, OK. Si t'es un gars qui regarde ça, puis que t'as déjà fait de quoi avec un gars, puis que tu le dirais jamais, ben dis-toi qu'il y en a en tabarnak qui sont à la même place que toi. Tu vois, moi, j'en connais 2. Mais aïe, je suis contente aussi que toi aussi, de ton côté. Oui. Puis ils sont avec une fille aujourd'hui. Oui, puis c'est correct, là. Ouais. C'est juste, ce que je trouve pas, c'est qu'ils vivent avec ça, tu sais. Ouais. Puis comme j'ai l'impression que c'est mal. Ouais, c'est surtout ça. Tu sais, vivre avec ça. Puis peut-être qu'ils se sentent mal toute leur vie puis qu'ils se sentent pas bien. C'est ça, c'est terrible. Tu sais, déculpabilise-toi. Genre, tu dois rien à personne. Tu as essayé quelque chose. C'est bien correct. Là. Si je pense que ces personnes-là en parlaient plus, comme ouvertement, ben oui, j'ai déjà essayé ça. Il y a la libération qu'il y aurait. Là. Les filles, on dirait qu'on est moins. Tu sais, on est même. Ben non, j'ai déjà fait ça avec une fille. Puis c'est comme banal. Mais les gars, let's go aussi. Là, ouais. Non, j'ai juste avec un gars à un moment donné. Mais... ça serait fou, man. Moi, je le demande. Quand que je commence à voir quelqu'un, c'est vraiment quelque chose que je demande souvent. T'as-tu déjà fait essayer avec un gars? Puis je montre tout de suite mon ouverture. Ouais. Je fais, OK. Tu sais, puis. Ou s'il l'a pas fait. Non, c'est ça. C'est ça. Mais mes poches. Ouais, c'est ça. Voyons donc. Loser. Ouais. Fait il va faire, OK, une fois. Je voulais te sourire. Raconte. Malade. C'est bon. T'encourages. Hey, c'est correct. Je pense que ça serait bon. On devrait demander ça à chaque nouvelle relation. C'est très bon. Je suis curieuse, mais ouais, j'aime ça. Ben, ça t'excite aussi, toi. Ça m'excite pas raide. Deux gars ensemble, là. Ouais. Rien que je trouve plus. Deux gars straight qui se mettent dans les films, là. Ouf, que ça doit être beau à regarder. On aime ça. Hein, Nicole? Nicole! Toi, tu as essayé ça? Non, j'ai jamais essayé ça. Mais par contre, je pense que, tu sais, pour résumer un peu le point, là, je pense qu'on est rendu à un stade où il faut essayer de dissocier la sexualité de l'orientation sexuelle. C'est comme deux choses. C'est des bons mots, Nicole. Deux choses différentes. Là, fait que... Vraiment. C'est complètement ça. C'est ça qu'on a parlé pendant 1 heure juste pour dire ça. C'est ça qu'on voulait dire. Vraiment, 100%. Merci, Nicole. Bravo. Fait que toi, tu serais pas fermé. Si à un moment donné, tu as une envie, regarde, ça arrive. Ben, si j'ai une envie, ouais. C'est ça. Si j'ai une envie, ça arrive. Ben, exact. Ça arrivera. Bravo. On l'aime. Ouais, 100%. Merci, Nicole. Ça se peut que ça vous pogne à 70 ans. Hein? 70 ans. Ma vieille plate, je vais aller mettre un petit cute. Je vais appeler Lisande. Allô, Lisande. Le clip à Lisande à 70 ans. Merci tout le monde. On a eu beaucoup de plaisir. Hey, bye là! Bye! C'était le fun, à la prochaine. Fun. Merci à tous. Allez vous masturber.
Une production du Studio SF.